Coucou les zouzous, hello hello, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que mon assistante va être à peu près sage. Je crois que oui, parce que je crois que madame va aller se coucher. Moi je vous dis ça parce qu'elle vient juste de passer entre les fils, parce que vous ne voyez pas, mais là juste derrière la caméra, à vrai dire juste derrière mon téléphone, parce que je filme toujours avec mon téléphone si vous voulez savoir. J'ai des énormes éclairages, il y a des fils dans tous les sens pour faire le setting. Et mon assistante en a rien à faire, ça ne va pas du tout. Si vous ne la connaissez pas, c'est Bulle, c'est mon chien qui souvent me perturbe. Je suis en train de la regarder, là, elle est là en train de se dire je me pose où, qu'est-ce que je fais, je ne sais pas, enfin ouais. La vie est très très dure pour Bulle, comme vous le savez. Je vous la montre régulièrement sur Instagram d'ailleurs, donc je vous invite à me suivre sur Instagram. Juste avant qu'on commence, parce que dans la vidéo du jour d'aujourd'hui, nous allons parler de, vous savez, cette petite zone-là, la zone du contour des yeux. C'est une vidéo qui m'a été inspirée par l'une d'entre vous, où on a un petit peu discuté sur Instagram et qui m'a dit j'ai vraiment ma zone problématique, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, c'est mon contour des yeux. Oui, la Bulle, ne casse pas tout s'il te plaît. Je viens de sauter sur le lit pour pouvoir s'étaler, est-ce que vous comprenez? Le lit est beaucoup plus confortable pour dormir, et comme par hasard d'ailleurs, elle est à un endroit où j'ai mis une énorme couverture, et elle est dessus. Chose étonnante. Bon. Faut que je me concentre parce que sinon cette vidéo est déjà en train de partir en live. Donc je vous disais, je discutais avec l'une d'entre vous qui me disait que sa zone problématique était le contour des yeux et qu'elle avait le contour des yeux très fripé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en soins de la peau, en prévention et un petit peu en correction. Est-ce que ça va être complètement miraculeux? Non. Alors pourquoi? C'est pas parce que le soin de la peau ne fonctionne pas. Le week-end, oui c'est ça, le week-end dernier quand je voulais, enfin, au moment où je vous filme cette vidéo, on va y arriver, je suis toujours un peu fatigué. J'étais invité en fait en Tunisie dans un congrès de médecine esthétique, donc moi j'y vais pour parler de cosmétiques et vraiment de tout l'aspect scientifique qu'il y a derrière. Ça a été d'ailleurs vraiment génial, ça m'a complètement épuisé déjà que la semaine m'avait ravagé, mais alors là le week-end c'était le coup de grâce, mais c'était vraiment superbe. Et ce que j'expliquais, et ce qui est quand même très très connu, hein, c'est qu'en fait le vieillissement du visage comme de l'ensemble de l'organisme, c'est pas juste la peau, c'est toutes les structures que vous avez aussi derrière, malheureusement. Ce qu'on appelle la SMAS par exemple, l'aspect aussi musculaire, l'aspect osseux, et ça, le soin de la peau ne va juste pas pouvoir agir dessus. Pour ça, si vous le souhaitez le corriger ou aller plus loin, évidemment, il va falloir se tourner vers de la médecine esthétique et ou de la chirurgie esthétique. Et très souvent, il faut pas opposer les choses, il faut voir ça comme quelque chose de global. Mais ne vous dites pas, le soin de la peau, ça sert à rien, ou il faut faire que de la médecine esthétique ou que de la chirurgie. Les personnes d'ailleurs qui vous disent ça se trompent. Il y a des choses, d'ailleurs pendant ce week-end-là, j'étais invité par un médecin tunisien, c'est le docteur Mrapé. Alors merci à toi Anis de m'avoir invité. Et j'ai rencontré en fait sa femme qui elle est chirurgien maxillofacial et qui réalise aussi des liftings. Donc on a beaucoup discuté. Justement, elle me disait que très très souvent, elle envoyait aussi des patients voir son mari qui lui est médecin esthétique, parce qu'il y a certaines choses en fait qu'on ne peut pas corriger en chirurgie, ou alors il y a certaines solutions qui ne sont pas forcément très adaptées. On a beaucoup discuté par exemple du lipofilling qui m'expliquait que pour certaines zones effectivement valait mieux faire par exemple des injections. Donc surtout ne vous cloisonnez pas dans votre tête, c'est ça le message. Et ce que moi j'essaye de faire en tout cas dans mon contenu, c'est à chaque fois de vous aider un maximum pour pouvoir vous orienter, en particulier en soins de la peau, mais je veux aussi que vous sachiez que bien évidemment, quand vous avez un contour des yeux par exemple qui est extrêmement fripé, il y a beaucoup de laxité parce que la peau c'est trop étendue et surtout que les structures qui sont dessous vont pousser sur la peau, le soin de la peau ne va pas pouvoir vous aider. Oui, vous allez avoir le contour des yeux beaucoup plus frais, vous allez même pouvoir épaissir la peau, vous allez pouvoir corriger la coloration, vous allez pouvoir corriger les fines ridules. Mais si jamais, par exemple, vous avez ces poches de gras qu'on a tous autour des yeux, qui ont un peu trop migré, qui créent ces poches et des dépressions et qui vont appuyer sur la peau, ça malheureusement, le soin de la peau ne va pas pouvoir vous aider. J'aimerais vous dire que c'est l'inverse. Je sais aussi très bien que quand je vous parle de médecine esthétique ou de chirurgie esthétique, ce sont aussi des procédures qui peuvent coûter très très cher. J'en ai absolument conscience que malheureusement c'est pas pour tout le monde. Voilà. L'autre petite chose aussi avant qu'on rentre dans le sujet, c'est parce que j'ai eu aussi encore la question récemment.
c'est autour de mon gel plume. Alors sachez qu'en ce moment, si là nous sommes en solde, vous avez des prix barrés là en ce moment sur le site internet de Sila. Et vous avez aussi un petit code qui est le code solde 15, normalement c'est ça, si je me trompe pas, qui vous donne moins 15% en plus. De toute façon, vous allez avoir le code qui s'affiche ici. Il y a trop d'informations dans ma tête. Et vous avez tout de toute façon dans la description. Et les soldes, c'est jusqu'au 15%. Ah mon Dieu, on va y arriver. C'est jusqu'au 4 février. Je vous dis, je suis fatiguée. Si jamais vous souhaitez, et en plus on est en collaboration éphémère avec Nuance, où vous avez aussi des duos. Donc par exemple si vous souhaitez vous réapprovisionner en peptides de cuivre avec l'essence initiale, vous aurez aussi une petite pochette qui est offerte, c'est sur le site de Sila. Je vous laisse tout ça. Et pourquoi est-ce que je vous parle du gel plume dans cette vidéo-là? Parce que une des personnes m'a dit j'adore le gel plume, mais c'est vrai que j'ai peur de m'en servir sur le contour des yeux pour pouvoir démaquiller, parce que ce que je vous ai dit, c'est que il fallait éviter de s'en servir pour vous démaquiller les cils. Vous pouvez vous en servir, j'ai presque envie de dire vous devez, non, vous devez pas évidemment, mais vous avez compris, vous en servir pour le démaquillage des paupières. Vous vous en servez sur peau sèche, sur les paupières, il n'y a pas de souci. Ce que je vous ai expliqué, c'est parce qu'il y a énormément de glycérine dedans. Si jamais ça rentre en contact avec la muqueuse ophtalmique, ça peut vous piquer les yeux. Je vous dis ça peut parce que je vous ai dit qu'il fallait éviter de le faire et j'ai plein de personnes, dont ma belle-sœur d'ailleurs, qui s'en sert en permanence pour démaquiller le mascara et qui dit « Moi, il n'y a aucun problème, ça me pique pas, j'ai pas de souci. » Sur moi, par exemple, si je masse trop longtemps mes cils, ça va finir un petit peu par me piquer parce que la glycérine va migrer dans les yeux. Il n'y a aucun ingrédient dans le gel plume qui irrite la muqueuse ophtalmique. Donc même si ça vous pique, d'ailleurs quand on a fait tous les tests et l'évaluation, le toxicologue a dit vous n'êtes pas obligé de mettre cette mention-là parce qu'il n'y a pas de souci avec, c'est moi qui vous le précise. Mais pour le démaquillage des paupières, il n'y a pas de souci et ça a justement l'avantage de pas laisser de résidus gras. Donc vous pouvez très bien utiliser ce que l'une d'entre vous d'ailleurs fait, une lotion micellaire, une eau micellaire, je pense à celle de chez Bioderma, juste pour démaquiller les cils et ensuite utiliser le gel plume pour la paupière. En particulier, c'est aussi comme ça que j'ai conçu cette formule-là, pour celles et ceux d'entre vous qui n'aimaient pas le côté gras et les résidus gras, vous allez voir que ça marche très bien. Bon, j'arrête. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire une routine de soins anti-âge 100% parapharmacie avec des produits de parapharmacie, dont un actif, je dirais, assez exceptionnel parce que c'est un actif qui tout simplement, il n'y a qu'une seule marque à ma connaissance qui formule avec depuis très longtemps, qui est un produit de chez Garancia, qui est de l'EGF. Et la fondatrice de Garancia, qui est Saveria Coste, a été extrêmement précurseur. Je l'ai vu assez récemment, je crois que ce produit est commercialisé pratiquement depuis 2016. Donc je ne sais pas si vous imaginez, ça fait très très longtemps. Probablement à une époque où Bioeffect était déjà pratiquement pas connu, je crois. Enfin bref. Donc je vais vous en parler un peu plus. Donc, on a un petit peu évoqué l'aspect nettoyage du contour des yeux, par exemple avec le gel plume, mais pas forcément, hein, vous faites ce que vous voulez. Et maintenant, on va passer à l'étape des soins. On va d'abord commencer le soir. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de vous donner plusieurs options et je vais vous donner aussi l'ordre dans lequel vous pouvez introduire les produits. Alors, les deux premiers, je vous en ai déjà souvent parlé. Je fais aussi une petite preview de cette routine, mais c'était seulement un petit chat tout petit en story en fait sur Instagram. Donc on va d'abord parler de deux soins hydratants. Vraiment l'hydratation pour le contour des yeux c'est extrêmement important et c'est ça qui va vous lisser le contour des yeux. J'ai deux produits, allez je vais vous en mettre trois parce qu'effectivement je les ai pas tous. Le premier ça va être le plus léger. Si jamais vous n'avez pas le contour des yeux très très déshydraté, vous pouvez très bien utiliser le Minéral 89 Vichy ou vous pouvez le réserver que pour le matin parce que je sais que pour certaines et certains d'entre vous, vous aimez bien avoir des produits différents entre le matin et le soir. Quand on est accro skincare, comme je vous comprends, je fais la même chose. Donc par exemple, vous pouvez réserver le Minéral 89 le matin et utiliser l'ampoule Relax de chez SVR le soir qui est un gel glycériné. Je vous en ai beaucoup parlé, j'adore l'ampoule Relax. Qui a aussi un petit peu de lipide pour vraiment pouvoir bloquer l'eau à la surface de la peau et pour bien le lisser. Ce que vous pouvez faire si jamais vous avez envie de rester chez SVR et pas forcément utiliser le Minéral 89 ou bien vous voulez un produit qui est intermédiaire en fait. Finalement entre les deux, c'est-à-dire que vous vous dites le Minéral 89 est un petit peu trop léger pour moi,
je voudrais avoir un produit qui est juste intermédiaire en termes d'hydratation, mais qui est pas autant que la Relax. Vous pouvez utiliser, donc c'est l'ampoule Refresh pour le matin de chez SVR. Elles sont un petit peu chères à l'achat. Alors en ce moment, SVR est d'ailleurs en solde, donc je vous invite à commander tout de suite et vous pouvez avoir moins 20% en plus avec mon code Cyril20, donc ça vaut le coup. Mais vous allez vous en servir très longtemps de ces ampoules-là. En réalité, on en fait longtemps. Alors, la marque SVR va vous recommander d'utiliser la pipette pour vous masser le contour des yeux. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui. Moi, je vous le recommande pas. J'aime pas trop quand on touche comme ça la peau quand on revient. Je préfère vraiment qu'avec la pipette, vous déposez une petite goutte sur votre doigt, vous faites comme ça et que vous massez bien. D'ailleurs, petit tips, vous prenez un de vos doigts. Alors moi, je suis gaucher, c'est pour ça que je vous le montre dans ce sens-là, hein, mais vous tirez légèrement vers le bas. J'ai dit légèrement, vous tirez pas comme des fous, hein. Et vous massez dans ce sens-là. Alors pourquoi dans ce sens-là et pas dans celui-ci? Parce que les rides, en fait, elles sont souvent comme ça. Enfin, elles sont pas souvent, elles sont tout le temps à ma connaissance, hein. Dans ce sens-là, et donc comme ça, vous allez vraiment pouvoir bien faire pénétrer le produit au niveau de ces ridules. Et c'est vraiment important pour vraiment les regonfler de l'intérieur. Et moi, souvent, en fait, avec mes deux doigts, je fais comme ça, je ferme les yeux et je masse bien pour pouvoir bien faire pénétrer les produits. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Minéral 89 pour avoir c'est quand même une bonne hydratation. Une hydratation intermédiaire, ça va être l'ampoule Refresh. L'ampoule Relax, vraiment pour l'hydratation intense. Comment aussi faire le choix? Alors, soit vous testez, c'est-à-dire que soit vous en achetez plusieurs et vous testez, vous voyez. Puis dans ces cas-là, vous pouvez en garder que le matin ou que le soir, parce que j'ai pas de recette miraculeuse pour que vous le deviniez. Soit vous achetez d'abord par exemple un moins hydratant, vous voyez comment ça se passe, vous passez au plus hydratant et vous regardez ce qui est le plus efficace pour vous. Immédiatement, et oui, on a bien dit immédiatement, vous n'attendez pas, vous allez utiliser le Garancia l'Immortal Express Shot EGF, qui est une bebon, une véritable bombe, qui a un... Alors, je sais plus si ça c'est le nouveau ou l'ancien packaging. J'ai oublié, donc il est possible que vous ayez pu le même packaging, là j'ai un trou de mémoire, mais vous avez en tout cas une dose. C'est pas la peine d'en mettre une quantité astronomique. Ce produit, je fais exprès de vous le mettre après ces soins-là. On va y arriver sans tout faire tomber après ces soins-là, parce qu'en fait, ça, c'est une émulsion. Vous avez un petit peu de gras, pas beaucoup, un peu. Vous allez le mettre sur le bout des doigts, kikiki, et vous allez le masser. Ce produit, à la base, n'est pas fait pour le contour des yeux, mais il est plutôt fait sur l'ensemble du visage. Vous pouvez d'ailleurs le faire sur l'ensemble du visage et le contour des yeux. C'est un produit qui est vendu à une 50aine d'euros. J'ai aussi un code sur Garancia. Je crois que c'est Cyril10. Il me semble. De toute façon, je vous laisse le lien juste en bas. Qu'est-ce que je vous racontais? Que oui, il n'est pas fait sur le contour des yeux et il a malheureusement un peu de parfum. C'est une odeur dans la gamme Garancia. Alors, je vais le répéter pour la 200e fois. Vous savez bien que moi, je suis pas un grand avocat du parfum. Je n'ai pas d'alternative à vous donner. Si vous me demandez en parapharmacie un produit avec le GF, je n'en ai pas. Ce produit vous donne des résultats exceptionnels. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est quand même pratiquement 3 fois moins cher que Bioeffect. Voilà, alors j'adore Bioeffect, je vais continuer à vous en parler, mais il y a quand même peu d'entre nous qui peut dépenser plus d'une centaine d'euros pour un sérum. Si jamais vous avez les moyens, vous pouvez évidemment absolument le faire. Mais sinon, vous avez ce produit de parapharmacie qui est très très bien formulé. En plus, j'aime beaucoup qu'il soit en émulsion parce que ça va apporter en même temps cette petite dose de nutrition et quand on le met après ces petits produits humectants et que vous le mettez, vous allez voir que ça va déjà commencer à bloquer l'eau et ça va vraiment vous regonfler le contour des yeux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On utilise une crème contour des yeux. Donc après avoir appliqué l'EGF, c'est le moment tant attendu du rétinol. Alors le rétinol de parapharmacie que je vais vous recommander, en particulier pour le contour des yeux, c'est celui de chez Vichy. Malheureusement, le mien a disparu. Je comprends pas, je l'avais il y a quelques temps. Il faut absolument que je range, c'est dramatique, il y en a dans tous les sens dans cet appartement. J'ai paumé aussi un autre produit, je sais pas où il est. Il se présente sous ce format-là, c'est le sérum B5, hein, mais c'est exactement le même format, qui est malheureusement un format pipette. Donc si vous utilisez ce rétinol, je vous invite fortement à vous en servir sur le visage, sur le cou, sur le décolleté, sur la nuque et sur le haut de votre main. Je crois que la PAO, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez ouvert, le temps d'utilisation, il doit être de 3 mois ou quelque chose comme ça. Donc ne vous en servez pas uniquement que sur le contour des yeux. Et vous allez mettre une mini-goutte, vraiment mini-goutte comme ça, et que vous allez incorporer. Est-ce que vous pouvez le mélanger à l'EGF? La réponse est oui. Vous pouvez très bien faire un peu d'EGF sur le doigt, un tout petit peu de rétinol, que vous allez appliquer sur le contour des yeux.
Avec le rétinol, s'il vous plaît, vous n'achetez pas le produit et YOLO youlala, vous commencez tous les jours. Bon, par pitié, non. Très souvent, la paupière en dessous va très très bien le tolérer, c'est la paupière du dessus. On peut avoir des phénomènes d'irritation. Commencez 2-3 fois par semaine, lundi soir, mercredi soir, vendredi soir, je vous l'ai répété 200 fois. Si vous me suivez depuis longtemps, vous allez vous dire, il est encore en train de radoter, oui je sais. Mais il y en a certaines et certains d'entre vous qui viennent juste de me découvrir, donc je suis bien obligé de radoter, mais faites vraiment attention avec le rétinol. Le rétinol sur le long terme va vraiment vous épaissir la peau et va gommer des ridules. Pensez à prendre des photos, si jamais vous commencez dès maintenant, prenez des photos de votre peau. Mais le rétinol de chez Vichy est quand même très très bien fait. Il a un peu d'alcool, ce qui, dans cette formule, me gêne moins parce que le rétinol n'a pas pour vocation d'être appliqué pur. Hein. On ne prend pas du rétinol et on s'en étale, on s'en embaume comme une crème hydratante. Non, on en met un tout petit peu et on masse, on attend et ensuite on va passer aux crèmes hydratantes. Pour les crèmes hydratantes, j'en ai plusieurs à vous recommander. J'en ai d'abord deux de chez Vichy. Il y a celle-ci qui est la Lift Active Suprême et il y a l'autre que j'ai perdue, je ne sais pas où elle est. Qui est la Néovadiol. La Néovadiol, en fait, c'est une version assez similaire à la Lift Active. C'est pas exactement la même formule, mais qui est beaucoup plus riche. En termes de nutrition, elle est plus nutritive. Ce que j'aime beaucoup, et le groupe L'Oréal sont très très forts pour faire ça, c'est qu'ils font des émulsions en silicone. Ils utilisent du diméthicone qui va vraiment aider à lisser le contour des yeux. Et je vous avoue que le matin, pour le maquillage aussi, ça fonctionne très très bien. Donc vous pouvez tester les deux. Elles ont aussi des actifs assez intéressants, dont des actifs qui sont un peu propriétaires de chez L'Oréal, donc ça peut bien compléter la routine. Sinon, vous avez deux options de chez nos amis de chez SVR, qui sont d'ailleurs en ce moment en solde. Je vous l'ai d'ailleurs dit un peu plus tôt, mais ça peut valoir le coup. Alors, ils ont d'abord la crème palpébrale qu'ils ont reformulée. Dans la gamme palpébrale, si jamais vous avez le contour des yeux archi sec et surtout très très sensible, ça vaut vraiment le coup de l'essayer. J'aime beaucoup la reformulation de leur crème palpébrale. Je crois que je vous l'ai montré sur Instagram. En plus, elle n'est pas très chère, mais elle a vraiment cette texture. Attendez, comment est-ce que je peux vous le montrer? Qui est très, regardez, bouncy. Ça me fait beaucoup penser à de la Snell Crème. Vous savez, les Snell Cream, qui sont ces produits coréens à base de cet humectant qui est assez fantastique. Ça fait des siècles que je vous en ai pas parlé. Et qui glisse énormément. Donc si vous avez le contour des yeux ultra irrité, c'est assez parfait pour masser ensuite votre rétinol. Vous en mettez une quantité astronomique. Vous attendez 3-4 minutes, 5 minutes après votre rétinol et vous allez bien masser votre contour des yeux avec la crème palpébrale. Vous avez aussi la version baume palpébrale que vous pouvez utiliser sur le visage et sur le contour des yeux. Un petit truc, vous pouvez utiliser la crème palpébrale au quotidien et par exemple 2-3 fois par semaine quand vous avez le contour des yeux archi sec, archi fatigué, après je sais pas un long vol en avion, après une longue balade à la montagne dehors quand il fait froid, etc. Ou en cas de SOS, vous pouvez utiliser le baume palpébral qui est pour le visage en couche épaisse sur le contour des yeux pour vous repulper à mort. Vous le faites après cette routine. Donc maintenant, nous allons passer au matin. Donc au matin, finalement, ça va être exactement la même chose. La différence, c'est que vous n'allez pas utiliser de rétinol. Alors c'est là où il va quand même falloir un petit peu manager si jamais vous portez du maquillage. Ça va dépendre de votre type de peau sur le contour des yeux. Si vous avez le contour des yeux qui est archi déshydraté, archi sec, YOLO youlala, vous pouvez faire exactement la même routine que le soir. C'est juste que vous mettez pas de rétinol, vous pouvez mettre une crème contour des yeux, tentez les Vichy le matin si vous vous maquillez, et ensuite vous mettez votre solaire. Je vais vous montrer un solaire en particulier que j'aime beaucoup pour le contour des yeux en ce moment, qui est une nouveauté de Para. Enfin, c'est pas que c'est une nouveauté, mais c'est une nouveauté pour moi. Bon bref, vous verrez. Et vous n'allez pas mettre le rétinol. En revanche, si vous êtes comme moi j'ai le contour des yeux qui est assez sec et assez déshydraté, mais c'est vrai que le matin, comme je vais mettre une petite crème solaire bien grasse, j'ai un petit peu moins besoin, j'ai besoin de quelque chose de plus léger, donc je ne vais pas pouvoir y aller autant. Donc typiquement moi le matin par exemple, je ne vais pas mettre ces crèmes hydratantes contour des yeux. Celle que j'aime beaucoup pour le contour des yeux uniquement le matin, c'est le baume aérien de chez Nuance. Je sais pas de la Para. Nuance aussi en ce moment est en promo, on a aussi une collab ensemble, etc. Je vous laisse tout ça dans la description. Si jamais vous cherchez quelque chose d'assez léger pour le matin, vous pouvez par exemple tenter celui-ci pour remplacer une des crèmes hydratantes dont je vous ai parlé. Mais en revanche, le matin, moi j'y vais à donf, à fond les manettes sur l'hydratation parce qu'en fait sur le contour de mes yeux là, même s'il paraît très très lisse,
j'ai toujours le contour des yeux qui est marqué par des ridules. Ça, c'est quelque chose... Alors, j'ai pas vu que ça avait évolué avec l'âge, ce qui m'étonne beaucoup quand même, parce que bon, là, dans quelques mois, là, très très prochainement même, je vais quand même avoir 40 ans, donc bon, je me dis, normalement, j'aurais dû voir une évolution, et c'est pas le cas. J'ai toujours eu le contour des yeux avec des ridules de déshydratation. Vraiment, ça fait très longtemps. Je me souviens bien que même quand j'étais adolescent et que j'ai découvert la magie, la perfection de l'anti-cerne, j'ai vu que dès que je mettais de la poudre comme quand on le lisait, ça me marquait énormément. J'étais ultra déshydraté. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris depuis très très longtemps pour mon contour des yeux. J'ai besoin d'hydratation. Et donc du coup, moi je vais utiliser par exemple l'ampoule Relax. Mais vous pouvez choisir, vous pouvez utiliser que la Minérale 89, vous pouvez utiliser l'ampoule Refresh, etc. Ça, je vous laisse vraiment choisir. Et ce qui est vraiment important, attendez, je me réinstalle, c'est de finir par votre crème solaire. Une crème solaire que j'aime énormément, que j'ai découverte récemment, c'est la Bioderma, la Photoderm Aquafluid. Alors Bioderma, enfin, nous a retiré ce délicieux fil qui est l'octocrylène. Alors pas que l'octocrylène est dangereux et qui va vous faire pousser une quatrième patte. Il y a quand même beaucoup d'âneries qui sont passées. À un moment, je suis là en train de dire, mais entre le côté potentiellement un peu dangereux de cet ingrédient et l'effet des UV, je suis là... Voilà, quoi, c'est les UV qui gagnent. Il y a un moment, faut un petit peu arrêter, mais je suis quand même ravi qu'ils aient enfin reformulé ce délicieux solaire sans octocrylène. Il est aussi sans avobenzone, ce qui est parfait. Il a une texture ultra fluide. Alors faites quand même attention. Regardez-moi ça. Et il glisse à l'infini. C'est pour ça aussi que je vous recommandais sur le contour des yeux et il n'est pas trop gras. Parce que du coup, vous allez pouvoir l'appliquer, vous allez pouvoir bien masser. Je dis faites attention chez certaines personnes, alors moi c'est pas mon cas, mais beaucoup de produits migrent sur le contour des yeux. Donc faites juste attention, si c'est votre cas, de ne pas trop le mettre près du ratil et faites attention aussi à votre paupière mobile. C'est-à-dire peut-être qu'après l'avoir appliqué avec vos doigts propres, vous pouvez juste essuyer votre paupière mobile et utiliser, si vous vous maquillez pas ou après vous êtes maquillé, une poudre. Vous pouvez utiliser une poudre que vous mettez là sur le bout du doigt et vous tapotez là, juste ici, là, votre ras de cils et aussi la paupière mobile pour vraiment bloquer, pour empêcher en fait que la crème solaire bouge. Mais franchement, la Bioderma Aquafilm sur le contour des yeux, ça le lisse en fait et ça va très bien avec tout ce que je vous ai montré. Je pense que je vais avoir la question l'EGF, si vous voulez vraiment avoir des résultats au max du max, utilisez matin et soir. Ce que je vous ai aussi pas dit, c'est que comme il a du parfum, faites quand même un petit test pour juste vérifier. Alors c'est un parfum qui est potentiellement hypoallergénique. En tout cas, il n'y a pas à l'intérieur, parce que sinon je vous le recommanderais pas, hein, de dérivés d'huile essentielle potentiellement allergisants. Ce qui est quand même déjà pas mal. Pourquoi j'arrive pas à prendre mon chausson? Bon, c'est pas grave. Je remettrai après avoir fini de filmer. Je suis désolé, hein, je pars un peu en live aujourd'hui, mais voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Dites-moi d'ailleurs si vous avez testé un de ces produits pour le contour des yeux. J'en ai plusieurs. Prenez aussi votre temps. Ce type de résultat-là, c'est pas je commence le lundi, au bout d'une semaine, vous aurez des résultats. Le rétinol, ça prend 6 mois. Hein. L'induction collagénique, c'est au moins 3-4 mois. Donc c'est normal que ce soit long. Évidemment, tout ça, vous pouvez le compléter par d'autres choses, par d'autres techniques, par des micro-courants. Par exemple, vous pouvez le combiner par des techniques de médecine esthétique. Je pense par exemple à des injections de toxine botulique. Ça, évidemment, c'est à voir avec un médecin. Mais la toxine botulique sur le contour des yeux, vous pouvez le faire en haut pour remonter un peu le sourcil, pour un peu lifter. Vous pouvez le faire sur le côté, sur la patte d'oie. Vous pouvez le faire sur la paupière du bas. Et on n'est pas obligé d'avoir l'air complètement figé avec la toxine botulique. Mais vous avez un petit point en bas. Ça, c'est à demander à son médecin, qui va en fait relaxer les muscles vraiment à la surface et qui va lisser les ridules. Donc il y a beaucoup de solutions. Vous avez aussi des injections d'acide hyaluronique sous le contour des yeux qui vont aider si vous en avez besoin, bien évidemment, et si vous avez le budget, bien évidemment, à lisser aussi le contour des yeux. Donc vous avez aussi beaucoup de choses en fait que vous pouvez faire pour accompagner cette routine. Voilà. Donc écoutez, j'arrête pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout qu'elle vous sera utile, parce que c'est toujours ça le plus important pour moi. Donc en attendant, je vous invite à commenter juste en bas, à me laisser un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Rejoignez-moi sur Instagram, vous avez eu par exemple une petite preview de cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur le compte Instagram de ma propre marque, scylla.beauty. En ce moment, on est en train de changer plein de choses sur des réseaux sociaux et j'ai vraiment hâte. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis de prendre bien soin de vous, puis on va se revoir très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir les zouzous, bye bye. Only knows, only knows.